Bonjour à tous, ce mois-ci au PPG, nous fêtons l'amour. Non, l'amour j'ai dit. Et pour cette rubrique, nous allons parler de l'histoire d'amour entre Jamie Summers, alias la femme bionique, et Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards et qui, au passage, coûte beaucoup moins cher en VO puisqu'aux États-Unis il est nommé The $6 Million Man. Ils se sont un peu merdés dans les taux de conversion. Je sais pas ce qui s'est passé. Je te rappelle que tu fais une chronique sur les anniversaires de série et c'est pas du tout l'anniversaire de l'homme qui valait 3 milliards quoi. Ah le boulet. Eh bien que nenni, nous n'allons pas fêter ensemble l'anniversaire de la série L'homme qui valait 3 milliards, non, mais l'anniversaire de Super Jamie ou Bionic Woman, le spin-off de L'homme qui valait 3 milliards et qui fête cette année ses 40 ans de création. Waouh. Super Jamie. Connais pas. Comment? Tu ne connais pas Super Jamie? Mais d'où viens-tu, jeune personne? Résumons ensemble. C'est une série américaine de science-fiction créée par Kenneth Johnson, 3 saisons, 54 épisodes de 47 minutes et 3 téléfilms dérivés de la série qui débarquent pour la première fois en France sur Antenne 2 en 1976. Bon, ok, ça a l'air un peu connu ton truc. Mais globalement, ça parle de quoi? Eh bien, c'est une série qui met en scène la charmante Jamie Summers, championne de tennis qui voit sa carrière s'arrêter brutalement à cause d'un accident de parachute qu'elle a eu avec Steve Austin et qui l'a presque laissée pour morte. L'accident de parachute, hein, pas Steve Austin, bien entendu. Jamie est alors opérée par un chirurgien, on s'en doute, à la demande de Steve Austin, sous la supervision d'Oscar Goldman, qui travaille pour l'OSI, le Bureau gouvernemental de l'information scientifique. On remplace donc à Jamie son bras droit et ses 2 jambes par des implants bioniques équivalents à ceux de Steve Austin, ce qui en font donc des copains de prothèse. Et parce que la transformation Robocop ne s'arrête pas là, on lui place également un implant bionique dans l'oreille, en mode oreillette Bluetooth sur haut-parleur. Je l'ai trouvé. Mais dis donc, je vais être obligée de jouer avec les filles. Tant pis, mais tu dois t'excuser auprès de Mademoiselle Sommer. Ouais, c'est vrai. Mais le corps de Jamie rejette ces implants, il n'en veut pas, il se débarrasse, stop. Ce qui conduit à la formation d'un caillot à la base du cerveau de Jamie. Le chirurgien décide donc de lui enlever un petit peu toute la quincaillerie, mais Jamie meurt sur la table d'opération. Grâce à la cryogénie et à plusieurs opérations, Jamie revient finalement à la vie, mais sa mémoire à long terme est complètement pétée et elle n'a plus aucun souvenir d'avoir été un jour amoureuse de Steve Austin. C'est triste. Une série pleine de rebondissements donc. Ne voulant pas que ses nouveaux pouvoirs lui confèrent un avantage supérieur aux autres joueurs de tennis pro, Jamie retourne à Ojai, sa ville natale, et devient institutrice. Un métier où il est bien utile d'avoir des implants bioniques. Mais quand elle a du temps de libre, elle réalise des missions secrètes pour l'OSI. Elle est comme ça, Jamie, elle donne. Gueudin. Ça y est, mademoiselle. J'ai tout nettoyé. Merci Teddy. Ça vaut mieux, tu ne crois pas, d'avoir des toilettes bien propres? N'est-ce pas? Oui. Et en parlant d'amour, lançons-nous dans l'analyse de ce couple mythique qu'est Steve Austin et Jamie Summers. Pour la petite histoire, la jeune Jamie rencontre Steve Austin à l'école élémentaire. À l'âge de 16 ans,
Elle perd tragiquement ses parents dans un accident de voiture. Et les parents de Steve Austin deviennent ses tuteurs légaux, ce qui la lie fortement à la famille Austin. Elle entretient ensuite une histoire d'amour avec Steve, mais elle ne va plus s'en souvenir puisque la bougresse est désormais totalement amnésique. Le couple se reforme un temps et quand Oscar mentionne Steve, Jamie demande souvent s'il a demandé de ses nouvelles. Bref, elle se languit, c'est pathétique. Oscar, Steve vous a parlé de moi au téléphone. Bien sûr, Jamie. Il m'a demandé si ça allait, ce que vous faisiez. Vous étiez... Oui, mais lui, que fait-il? Est-ce qu'il sort beaucoup? Même si Steve Austin reste et restera l'amour de la vie de Jamie, elle a quand même eu quelques aventures, la petite coquine, surtout dans la saison 3, où elle a particulièrement bien pécho la Jamie. Hein? Tu crois qu'on t'a pas vu? Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward. Mais quand Jamie quitte l'OSI, elle se rapproche à nouveau de Steve. Un accident lui ayant, pouf, comme par magie, rendu la mémoire. Mais oui, bien sûr. Elle se souvient enfin de leur amour passé dans le téléfilm Mission Bionique. C'est beau. À la fin du téléfilm L'espion bionique, Jamie et Steve se fiancent. Et, contre toute attente, ils se marient dans le téléfilm Mariage bionique. Oui, je sais. Ils ont vraiment l'air très cons sur ces photos. À savoir que Lindsay Wagner, l'interprète de Jamie, a obtenu l'Emmy Award de la meilleure actrice en 1977 et que la série est suivie de 3 téléfilms disponibles dans le coffret de la saison 5 de L'homme qui valait 3 milliards. La série a fait également l'objet d'un remake en 2007 intitulé Bionic Woman qui fut stoppé au bout d'une saison, les spectateurs n'étant pas au rendez-vous. Vous pouvez retrouver les 3 coffrets de la saison 1, 2 et 3 de Super Jamie qui sont disponibles en VF uniquement.